Mercredi 26 août 2020, première destination, le Gabon, avec le quotidien L'Union. Le bout du tunnel interroge le journal. Laissées longtemps à l'abandon par l'État, les routes non revêtues de l'arrière-pays devraient connaître une embellie grâce au lancement du programme d'urgence de réhabilitation du réseau routier défectueux élaboré par le gouvernement. Au Togo avec Liberté, on parle prévention contre le Covid-19. Sokodé, Tchamba et Sotouboua bouclés. Golf, Agoué et Kara dans le viseur, apprend le journal. Et Liberté qui revient sur la coopération Gabon-Togo. Diplomatie, Foria Singbe rend une visite discrète à son homologue gabonais, apprend le journal. Au Sénégal, avec Walf Quotidien, il est question de la visite du président Macky Sall en France. Macky à l'université d'été du MEDEF. Un voyage à polémique, apprécie le journal, pendant que le Sud Quotidien met ses lecteurs face aux contraintes logistiques. Les locales sans parrainage, dit le journal. Idem avec le quotidien, dialogue, consensus des acteurs politiques, des locales sans parrain. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin fait un focus sur les 55e assemblées annuelles de la BAD. Le président Ouattara ouvre les travaux aujourd'hui, apprend le journal, qui dans la foulée précise que l'après-Covid-19 sera au cœur de ses assises. Le Jour Plus, lui, s'intéresse à la présidentielle de 2020 en disant qu'Afi attaque le PDCI ainsi que ses alliés. Pour le Patriote, la candidature d'Alassane Ouattara aux prochaines élections présidentielles est l'ultime sacrifice d'un bâtisseur né. Et avec le sursaut, situation politique, un guide religieux prévient. La roue inventée par les politiciens en Côte d'Ivoire produit l'exclusion, la mort, la volonté de déstabilisation. Et cap maintenant sur le Cameroun avec le Messager. Indiscipline, jeu de massacre au sein du RHTP, les non-dits du passage des indisciplinés devant la commission Mouzongué au siège du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Cameroun Tribune évoque l'axe Yaoundé-Ouagadougou en parlant d'une concertation permanente. Reçu hier au Palais de l'Unité par le président de la République Paul Biya, Thierry Hott, conseiller spécial du président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré a souligné que la fréquence de ces visites témoigne de l'excellence et de la solidité des relations entre le Cameroun et le Burkina Faso. Et résistance à la une du quotidien L'Émergence, Maurice Kamto à la croisée des chemins, dit le journal. En durcissant le ton à l'égard du pouvoir, le leader du RMC joue son ultime carte politique. Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous, titre « Adoption du code électoral révisé, un consensus politique qui ne fait pas l'unanimité à l'hémicycle ». Et enfin au Bénin, avec le matinal, gestion du personnel enseignant non étatique, les obligations des agences privées de placement. Avec le matin, mauvaise qualité du service des GSM au Bénin, les députés entrent dans la danse, apprend le journal, et la nation, lui, relatif à la présidentielle de 2021, s'interroge. En sera-t-il? Point d'interrogation, et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.